Salutations, je m'appelle Jennifer, une femme de 35 ans qui a récemment divorcé. La fin de mon mariage m'est arrivée comme une surprise, car je croyais qu'il s'agissait de la relation la plus heureuse de ma vie. À y regarder de plus près, j'ai réalisé que notre union était loin d'être parfaite, divers facteurs ayant contribué à sa chute. Permettez-moi de vous raconter notre parcours depuis le début. Je me suis rencontré pour la première fois John, par l'intermédiaire d'un ami commun, et notre connexion a été immédiate. John, un homme séduisant avec une personnalité captivante, et moi sommes sortis pendant une solide 3 ans avant de décider de nous marier. Tout au long de notre relation, les choses se sont généralement bien déroulées, car nous partageons des valeurs similaires et étions accommodants les uns envers les autres. Cependant, un problème important est survenu avec les parents de John, Mary et Kevin, qui se sont avérés être un défi. L'incident initial a fixé la tonalité lorsque, en arrivant chez eux, je n'ai trouvé que 3 assiettes installées pour les 3 d'entre nous. Me sentant confuse et humiliée, j'ai dû aborder la situation moi-même. Mary et Kevin ont continué à être désagréables tout au long du dîner, John restant silencieux. En y repensant, cet incident aurait dû servir d'indicateur des défis au sein de notre mariage. Malgré avoir enduré leurs commentaires désobligeants, John ne s'est pas levé pour moi ou n'a pas abordé la question. Après la soirée inconfortable, je lui ai donné du temps pour s'excuser, mais il ne s'est jamais approché de moi. Frustrée, je l'ai finalement confronté à la situation. En commençant la conversation, j'ai exprimé mon besoin de parler de ce qui s'était passé. La réponse de John a été de minimiser, prétendant qu'il allait se coucher et m'accusant de fuir les choses. Oh! Frustration, je l'ai confronté à son manque de soutien, décrivant comment il permettait à ses parents de me maltraiter sans parler. John s'est défendu en affirmant qu'il ne pouvait pas manquer de respect à ses parents dans leur maison, mais je me suis refusé d'être manipulée en réprimant mes émotions. Avez-vous déjà considéré les dynamiques avec vos parents? N'auriez-vous pas pu me donner un avertissement? Je ne vous demande pas de les manquer de respect. Vous auriez simplement pu leur demander de ne pas me parler de cette manière. Mes parents sont différents et parler peut être perçu comme irrespectueux. Les défendez-vous toujours? Ils sont vos parents, mais ressentez-vous même quelque chose de remords pour ce que j'ai traversé? Pouvons-nous ne pas faire ça maintenant? Je vais me coucher. Bonne nuit. John m'a laissé debout, me sentant blessé et contrarié. C'était incroyable qu'il ne semblait pas ressentir de remords pour ce qui s'était passé. J'espérais que sa réaction était due à l'embarras, mais en allant me coucher, je me sentais vide. Le lendemain matin, John a agi comme si tout allait bien, ce qui m'a d'abord contrarié. Je n'ai pas parlé à lui pendant environ une semaine, en gardant ma colère jusqu'à ce qu'il s'excuse. Cependant, cette apologie n'est jamais venue. Comprendre que ce n'était pas une colline sur laquelle je voulais mourir, je ne voulais pas mettre en péril ma relation avec John sur cette question. J'ai commencé à lui parler à nouveau, faisant de mon mieux pour mettre derrière moi le comportement de ses parents et son manque de soutien. Bien que non exprimé, nous n'avons jamais visité Mary et Kevin à nouveau ou fait aucun effort pour les rencontrer. La prochaine rencontre était à notre mariage, où j'ai activement évité. Cependant, j'ai finalement dû interagir avec eux quand ils sont venus nous féliciter pour notre mariage à la réception. Edgar et Kevin ont développé sur le projet de lune miel. Lorsque nous avons mentionné Hawaï, ils ont proposé une destination à l'étranger, offrant de le financer à condition qu'ils nous accompagnent. Bien que l'idée ait été tentante, leur choix de Paris ne m'a pas pris. Dans une tentative d'avoir un peu de temps pour moi, je me suis excusée aux toilettes, mécontent de la situation. N'est-ce pas que la lune de miel consiste à créer des moments spéciaux ensemble? Même si Hawaï n'est pas. Paris, c'est quand même un endroit magnifique que j'ai toujours eu envie de visiter. Ce qui m'a dérangé, c'est que John a décidé sans même m'en parler. J'ai essayé d'abandonner mes sentiments et de profiter de la soirée, mais mon humeur s'est gâtée. Je me suis forcée à supporter le reste de la réception et le trajet de retour à la maison avec John en silence, épuisé et incapable d'exprimer mes sentiments contrariés. Le matin suivant, j'ai toujours eu le même malaise, alors j'ai décidé de parler à John à ce sujet. J'ai exprimé mes préoccupations concernant les plans de la lune de miel, en insistant sur le fait que ce n'était pas une question de localisation, mais le fait
que nous n'en ayons pas discuté ensemble. Une lune de miel est un moment spécial pour nous deux, et je voulais que j'ai notre mot à dire. John a défendu la décision, en insistant sur l'offre fantastique de ses parents et le charme de Paris en tant que destination de rêve. Frustré, j'ai expliqué que ce n'était pas une question de rejeter l'opportunité, mais de vouloir un processus décisionnel partagé. Malgré mes préoccupations concernant leur traitement, John les a rejetés, m'exhortant à cesser de trop réfléchir et de gâcher l'opportunité. Blessé par sa réponse, j'ai finalement accepté d'aller de l'avant, en réprimant mes réserves. Les vacances étaient prévues 1 mois après notre mariage. Lorsque le jour est arrivé, nous nous sommes rencontrés à l'aéroport et ils nous ont accueillis avec une amabilité inattendue. Pris au dépourvu, je me suis refermé sur moi-même, car je sentais un changement dans leur comportement, pendant qu'ils étaient agréables pendant la première semaine en Italie. Cependant, ils sont progressivement revenus à leur ancienne manière. Ils ont commencé à se moquer de mes vêtements, remettant en question l'intelligence de mes choix vestimentaires. Certains jours, ils m'ont délibérément exclu de leurs projets vers des endroits chics, jugeant mes vêtements embarrassants. Ce comportement s'est poursuivi, me laissant me sentir de plus en plus isolé, car il nous restait encore 3 semaines de vacances. Je me suis habillé modestement et j'ai même reçu des compliments de la part de quelques personnes que nous avons rencontrées en Italie. Cependant, pour une raison apparente, ils ont commencé à exclure. Ils emmenaient John sans me prévenir, me laissant seul à l'hôtel pendant de longues périodes, puis sont venus les commentaires sur mon poids et mes choix alimentaires. Si je commandais autre chose qu'une salade, Mary me taquinait, tandis que elle-même se livrait à du steak. Toto. Non, John est resté silencieux, parfois retenant un rire. J'ai commencé à devenir de plus en plus désireux de rentrer chez moi, à compter les jours jusqu'à notre départ. Passer du temps avec John et ses parents est devenu insupportable, ses parents me harcelant sans relâche tandis qu'ils ignoraient tout. Je savais que je devais aborder la situation avec John plus tard, mais chaque tentative pour lui parler a été accueillie avec indifférence ou évitement. Le dernier jour, j'ai pris l'initiative d'organiser nos passeports et billets ensemble. Quand je lui ai demandé mes billets, il a prétendu ne pas les avoir. Bien que cela m'ait semblé étrange que Kevin ne m'ait pas donné mon billet, j'ai décidé de gérer la situation calmement et efficacement. Bien que cela m'ait semblé étrange que Mary et Kevin ne m'aient pas donné mon billet, la bizarrerie de la situation ne m'a pas frappé, en raison des défis du voyage. Furieux, j'ai approché la chambre de Mary et Kevin, et je les ai confrontés à propos du départ. Mary a mentionné en toute décontraction que John, Kevin et elle partaient dans 3 heures. Étonné, je ai demandé mon billet, seulement pour être informé qu'il l'avait oublié. Vexé, j'ai demandé comment il pouvait oublier quelque chose d'aussi crucial. Mary a balayé mes préoccupations, suggérant qu'il l'achèterait séparément. Sceptique, j'ai exprimé ma frustration d'être constamment mis à l'écart et j'ai dit à John qu'il ne pouvait pas continuer à les soutenir. Cependant, lorsque je cherchais de l'aide pour résoudre le problème du billet, la mère de John a insisté pour que je gère la situation moi-même, exacerbant la situation déjà tendue. John, déchiré entre sa loyauté envers ses parents et sa relation, s'est retrouvé sans solution claire alors qu'il décidait qu'il accompagnerait ses parents en Turquie, me laissant me débrouiller. Pour rentrer chez moi. La nouvelle m'a laissé complètement sous le choc. Alors que John et moi quittions leur chambre, je l'ai supplié à plusieurs reprises de ne pas me laisser seule. Mais il a détourné le regard, gêné. John a expliqué que ses parents avaient financé le voyage depuis leur épargne retraite pour lui, et il ne pouvait pas les mépriser. Malgré mes sentiments esséurés, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la façon dont ses parents méprisaient sa femme. Les larmes me sont montées aux yeux alors que je le regardais faire ses valises. Il a à peine regardé, N. a présenté aucune excuse et ne m'a même pas suggéré de couvrir mon billet de retour. Bien que tenté de créer une scène, j'ai eu l'impression d'être suffisamment humilié. Lorsqu'il est venu le temps de partir, John est parti avec la tête baissée, et Mary et Kevin m'ont signe de revoir joyeux. J'étais furieux et coincé seul dans un pays étranger. John ne m'a pas resté en arrière avec moi, ce qui a encore aggravé ma colère.
J'avais supporté leur comportement et leurs remarques pendant tout le mois et toléré le silence de John, mais j'avais atteint mes limites. La vengeance est devenue une nécessité impérieuse, et je savais exactement comment l'obtenir. En découvrant que la stabilité financière de John provenait de ses parents après leur retraite, qui avaient une hypothèque cessible, j'ai vu une opportunité. Ils avaient transféré l'hypothèque à John lorsqu'il était devenu financièrement stable. Maintenant submergé par les dettes, avec la maison sur le point d'être reprise, John m'a nommé le prochain propriétaire. Considérant mon revenu plus élevé et mon excellent crédit, j'ai contacté mon meilleur ami pour planifier ma vengeance. Moi, Amy Nancy, dont le mari Benjamin est spécialiste dans le droit immobilier. Lors d'un appel FaceTime de conférence, nous avons élaboré un plan concernant le fait que j'ai seul responsable du remboursement de l'hypothèque EGR que, depuis la nomination de John, APR est le transfert de l'hypothèque EGR que John a cessé de contribuer, ce que j'ai initialement accepté, pensant qu'il s'agissait d'un moment pour lui de profiter d'un certain confort financier. APR est 7. Moi, sans aucune contribution de sa part, je l'ai confronté au sujet de son manque de considération. En réponse, il m'a sermonné, m'accusant d'être jalouse de son mode de vie. J'ai rêvé à lui et qu'il fallait que je prenne les choses en main avant de prendre en charge les paiements de elle. Hypothèque EGR que j'avais une vie, et en y repensant, je devrais avoir reconnu cela comme un drapeau rouge potentiel sur le caractère de John en tant que pou. Parler, mon ami Benjamin, a révélé des aspects discutables et limites, insens et est de ma relation avec John. Benjamin a exprimé son incrédulité quant au fait que je n'avais pas réalisé la vraie nature de John avant de me marier. J'ai exprimé mon Benjamin quant au fait que je n'avais pas réalisé la vraie nature de John avant de me marier. J'ai admis avoir été comme amoureuse et avoir cru qu'il ne pouvait rien faire de mal. Benjamin a souligné folie de John en utilisant moi pour rembourser sa maison, ce qui m'a incité à demander des conseils sur ce qu'il fallait faire ensuite. Benjamin m'a assuré que nous pouvions facilement transférer la maison mon nom, compte tenu du fait que j'avais effectué des paiements depuis plus d'un an. Il a su de contacter la banque de John et Boras qu'il s'occuperait des formalités légales, y compris de préparer un avis d'expulsion. Reconnaissante pour leur soutien, je me suis engagée à être plus vigilante l'avenir. Sachant que John et ses parents avaient un arrêt de 45 heures en Turquie, j'ai planifié mon déménagement stratégiquement. Ils avaient l'intention de séjourner à l'hôtel de l'aéroport d'Istanbul. Et bien que j'étais initialement excitée de faire partie du voyage, je le voyais maintenant comme leur servir un avis d'expulsion avant leur aller-retour. J'ai servi un vol aller-retour, heureuse de pouvoir obtenir un billet d'avion dans un couple d'heures. Tout au long du voyage, j'étais en désordre, luttant avec la réalisation de l'état dans lequel ma vie s'était retrouvée. Malgré avoir aimé John de tout mon cœur, il ne m'a jamais appelé pour prendre de mes nouvelles. La satisfaction de les expulser de leur propre maison m'a brièvement consolée. Je me suis demandé ce qu'il en était pour eux, réalisant que les 3 d'entre eux devraient se serrer dans l'appartement de John qui prend fin. Son bail le mois prochain. Cependant, j'ai rapidement balayé toute sympathie, me rappelant qu'il m'avait abandonné sans se soucier de la façon dont je rentrerais chez moi. S'il pouvait me traiter de cette façon, je n'avais aucun scrupule à agir de manière décisive, sans la moindre once de culpabilité. J'ai mis mon plan de vengeance, c'est que je suis rentré chez moi. Vérifiant le statut du vol de John, j'ai appris qu'il partait dans environ 3 heures. Courant le GR, l'adrénaline et par la détermination de la vengeance, j'ai conduit directement au GR, la maison de Marie et Kevin. En utilisant une clé de rechange cachée sous le paillasson, j'y suis entré et les ai réveillés. Ma prochaine démarche consistait à trouver le meilleur avocat de divorce dans mon voisinage et à lancer des procédures de divorce. J'ai contacté Nancy et elle et Benjamin sont venus m'apportant leur soutien
pendant que je signais des papiers pour retirer le nom de John de la propriété et finaliser l'avis d'expulsion. Lawati m'a apporté du confort, me rappelant que j'étais entouré de gens qui se souciaient de moi. Les émotions que je gardais depuis mon atterrissage. Retourner dans un endroit rempli de souvenirs de John était difficile, mais Nancy et Benjamin étaient là pour moi, me laissant libérer mes sentiments refoulés. Après leur départ, j'ai vérifié le vol de John et j'ai vu qu'ils avaient encore 1 heure avant l'embarquement. Voulant paraître calme, j'ai pris un peu de temps pour dormir, parvenant à me reposer pendant environ 12 heures. Après m'être réveillé, je me suis rapidement préparé et suis allé au bureau d'avocat du divorce pour récupérer les papiers du divorce. À mon retour, j'avais environ 1 heure avant que John et ses parents ne soient de retour. Mon cœur battait la chamade à l'approche de leur retour, mais je savais que je devais rester fort. À leur arrivée, ils ont été surpris de me trouver dans leur maison. Ignorant leurs questions, j'ai déclaré mon intention qu'ils quittent ma maison. Leur confusion a augmenté avec Marie et Kevin. Exigeant une explication. Net, j'ai révélé que je voulais qu'ils partent, parce que c'était maintenant ma maison, expliquant que je payais l'hypothèque depuis 1 an. John a été pris au dépourvu, et a tenté de jeter la faute sur moi, prétendant qu'il pensait qu'il s'occupait des paiements. J'ai réfuté ses excuses, clarifiant qu'il m'avait nommé propriétaire, exposant sa tromperie et apportant la vérité à la lumière. La surprise sur leur visage a confirmé le succès de ma vengeance, et je me suis tenu ferme en réclamant ce qui m'appartenait légitimement. J'ai soigneusement exclu John de la liste des propriétaires, après qu'il a constamment échoué à contribuer à quoi que ce soit pour la propriété. Par conséquent, la maison est devenue mienne, ce qui a entraîné une demande directe pour qu'ils partent. Tous les 3, ils ont été stupéfaits en me regardant, essayant de plaider leur cause et de me supplier de les laisser rester. Cependant, j'ai fermement exprimé mon intolérance à leur brimade et leur ai ordonné de partir, menaçant d'appeler la police s'ils résistaient. Juste avant leur départ, je lui ai remis les papiers de divorce, exprimant mon refus d'être avec quelqu'un qui m'exploitait pour son propre gain et qui m'avait laissé tomber quand j'avais le plus besoin de soutien. Malgré les tentatives de John de s'excuser et de me supplier de reconsidérer, les dommages émotionnels étaient trop profonds pour maintenir la relation. Voir leur départ m'a rempli de satisfaction. Bien que le processus de guérison, de la douleur et de la trahison prenne du temps, j'avais repris le contrôle de ma situation. Je me suis refusé de laisser les actions de John et ses parents me définir ou m'affecter. Une réalisation que je considérais comme la plus grande victoire. Au cours des mois qui ont suivi, John a tenté de contester le divorce, mais s'est rapidement retiré en réalisant le fardeau financier qu'il entraînerait. La dernière fois que j'ai entendu parler de leur situation, ils avaient cherché refuge chez des parents jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un endroit abordable. Marie et Kevin sont rapidement revenus à l'emploi pour subvenir à leurs besoins. Bien que cela ait été décourageant de les voir lutter, cela a servi de leçon tirée de la manipulation de la personne qui avait précédemment tendu la main pour aider. Depuis que j'ai quitté leur compagnie, ma vie a été remplie d'un plus grand bonheur. Bien que des souvenirs occasionnels de leurs actes refassent surface, je trouve du réconfort dans la satisfaction tirée de mes actions de représailles.